بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On arrive ce soir dans notre 29e majlis de lecture commentée du livre Mabadi ut-Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya du Cheikh Saïd Abdul Majid Al-Ghawri, Hafizahullah Ta'ala. Et on avait vu précédemment les grands principes qui dictent la compréhension saine du hadith. La semaine dernière, on avait vu l'un de ces principes, qui était le huitième principe cité, qui est le fait de comprendre le hadith à la lumière des différents sens sémantiques d'un mot. C'est-à-dire un mot, il peut avoir, selon les différents champs sémantiques, il peut avoir différents sens, un sens linguistique, un sens shara'i, donc un sens qui est utilisé dans le vocabulaire religieux, et un sens urfi, dans la coutume et la pratique. Pour bien comprendre la sunna du prophète sallam, déjà pour la simple compréhension, c'est très très important, encore plus lors de la traduction. Lorsqu'on va s'exprimer, qu'on va citer un hadith ou qu'on va faire da'wa, etc., c'est encore plus important de bien comprendre cela. Et c'est une des raisons pour laquelle, une petite parenthèse, que les ulama du passé, ils s'imprégnaient de la langue arabe. On connaît tous l'histoire de l'imam Shafi'i qui s'imprégnait des Arabes purs, entre guillemets, du Hijaz, pour vraiment connaître shi'r, la poésie, pour connaître leur langage, les différentes expressions, etc. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un prophète arabe et le Coran, il est descendu, Allah subhanahu wa ta'ala dit le Coran en arabiyya, un Coran en arabe, comme on a vu dans notre cours précédent de Ulum al-Quran. Et il y a parmi les Sahaba, si je ne me trompe de tête, c'est Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, qui disait de prendre assistance sur la connaissance de la poésie pour la compréhension du Coran. Il en est de même pour la Sunna. Donc, pour comprendre la Sunna, il faut comprendre les différents sens des mots dans la langue arabe et les deux derniers principes qu'on va voir concerneront ce domaine-là. Donc, on n'avait pas pu finir ce principe qui est la compréhension des termes de la Sunna selon les différents champs sémantiques. On s'était arrêté sur euh, on n'avait pas pu finir l'explication d'un hadith. Donc, on a vu premièrement le hadith où le prophète sallam, il avait interdit de faire un na'ya des personnes qui sont décédées. Un na'ya a différents sens. Un na'i, il y a un sens qui est que quand quelqu'un mourait à l'époque de la jahiliya, les gens lui faisaient des éloges à outrance qui outrepassaient les mesures. Et c'est cela que le prophète sallam a interdit. Et cependant, un na'i qui a aussi qui veut aussi, qui peut aussi vouloir dire le fait d'annoncer la mort de quelqu'un. On voit que les compagnons, radiyallahu anhum, ils annonçaient la mort des gens. Parce que quand quelqu'un meurt, au contraire, c'est une pratique correcte de répandre la nouvelle de son décès afin que les gens sachent que un tel est décédé, qu'ils puissent faire dua pour lui, participer à la salade, faire des condoléances à la famille, etc. Ça fait partie des maqsad du shara, des objectifs de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, car l'islam, c'est une religion sociale qui ne se vit pas seule. Et on prie pour nos frères et sœurs, et il y a même des hadiths où le prophète sallam nous enseigne que celui qui prie pour son frère, voilà, les anges y prient pour lui, etc. Donc, il faut bien comprendre l'introduction avec les différents sens que ce mot comporte. Donc, on a vu ce qui est interdit, c'est un na'i dans le sens de la jahiliya, où on va faire les éloges, outrepasser la mesure de les éloges qu'on fait d'un mort. Deuxième hadith cité, et c'est celui-là qu'on n'avait pas fini, c'est celui où, dans des athar et des hadiths, où il rapportait que le prophète sallam, Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu ta'ala anhu, il a dit que Allah a maudit al-washimat ou al-mustawshimat, donc les femmes qui font des tatouages et celles qui se font tatouer, wal-namisat ou al-mutanammisat, wal-mutafallijat lil-husni, al-mughayyirat li khalqillah, donc les femmes qui se font tatouer, les femmes qui se font limer les dents et les femmes qui s'épilent les sourcils. Donc ça, c'est le hadith dans son sens général. On avait vu que Cheikh Al-Ghawri, hafizahullah, il citait l'explication du grand imam Usuli, Mufassir Maliki du siècle dernier, Tahir ibn Ashur, rahimahullah, qui avait commenté ce hadith d'une façon dont peu parmi les ulama l'ont précédé.
une façon qui allie la linguistique et aussi les maqasid. On avait vu que c'est important aussi de comprendre les hadiths à travers les maqasid. Et donc, le cheikh il nous disait que euh, tout ce qui est cité dans ce hadith, comme wasl al-sha'r, dans les différents hadiths qui vont dans ce sens-là, comme le fait de faire des extensions de cheveux, des perruques, le fait de se tatouer, le fait de limer les dents ou le fait de s'épiler les sourcils, tout cela, c'est des choses par lesquelles la femme vise le fait de s'embellir en général. Et lui, il dit que si on prend, si on se refie au urf de l'époque du prophète sallam, cela a été fait pour s'embellir. Et donc, lui il fait une analogie, il dit فهو عنده مثل التحمير والخلوق والسواك ثم فسر الشيخ الحديث في ضوء العرف في القائمة عن ذاك. Donc ensuite, le cheikh il compare cela au maquillage à notre époque, etc. Il dit que dans le urf de l'époque, c'est semblable à ce qui est utilisé dans notre urf à nous. Il dit que la raison, la cause, la manade qui fait que dans le hadith, et dans l'affaire rapporté, cette chose-là, elle est désapprouvée, voire maudite, c'est qu'à l'époque, c'était un des signes كانت تمارسها الفواجر التي لم تكن لهن الحصانة. C'était les femmes de mauvaise vertu qui faisaient cela, celles qui n'avaient pas de hasana, qui ne se préservaient pas, qui n'avaient pas de pudeur en public, etc. فأصبحت هذه الأشياء أمارة لهن. Et donc ces choses étaient devenues leurs emblèmes entre guillemets dans la société Quraysh. فلذلك نهيت النساء المحسنات عن ذلك منعا لتعريض أعراضهن للهتك. Et donc, les femmes croyantes, les femmes croyantes qui préservent leur chasteté, elles ont été interdites de faire cela afin de préserver leur honneur. C'est-à-dire que si elles feraient cela, les gens les confondraient, entre guillemets, avec les fawajir, les femmes de mauvaise réputation. Donc, Cheikh Ibn Ashur, il dit bien que la cause, c'est cela. Et Imam Ibn Hajar, avant lui aussi, dit que la cause de l'interdiction et la cause du fait que ça a été maudit par le prophète sallam, c'est uniquement pour ces savants-là le fait que c'était des signes des fawajir. C'est pas la chose en soi. C'est pas la chose en soi. C'était un signe des femmes de mauvaise vertu. Donc, l'analogie, elle est faite sur les choses contemporaines qui ont qui ont la même réputation, entre guillemets. Et ensuite, l'imam al-Hajar il dit ولذلك قال بعض الحنابلة إن كان النفس أشهر شعارا للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيها. Donc l'imam Ibn Hajar il cite certains hanbalites, certains savants des Hanabila qui ont dit que si ces choses-là, comme un nams, les fait dépiler les sourcils, c'est à un moment précis, c'est un des signes, un des symboles del fawajir, donc des gens de mauvaise vertu, alors cela est interdit. Et si ce n'est pas un signe des femmes, si ce n'est pas quelque chose de khas pour les femmes de mauvaise vertu, alors ce n'est pas interdit de façon mutlaq, mais ça, c'est désapprouvé, mais ce n'est pas interdit. Donc ensuite, Cheikh Saïd Abdelmajid Al-Ghori va commenter en disant que pour lui, l'explication de Cheikh Ibn Ashur, c'est la plus juste au sujet de ce hadith. Pourquoi? لأن العلماء لم يأخذوا به على عمومه. Car les savants, ils n'ont pas pris ce hadith. On voit bien que les savants des madhahib, ils n'ont pas pris ce hadith dans sa généralité. La malédiction et l'interdiction n'est pas dans sa généralité. Ensuite, il va citer des exemples de cela. Il dit فقالت الشافعية والحنابلة يجوز للمرأة التي لها زوج أن تسل شعرها بالشعر الطاهر من غير الآدمي بإذن زوجها. Donc, il dit que Al-Shafi'iyya, les savants shafi'ites et hanbalites, ils disent qu'il est permis à la femme qui a un mari, donc voilà, c'est une femme qui se préserve, donc c'est important, celle qui a un mari, et donc, entre guillemets, qui va faire cela pour son mari, ça va de soi, et pas pour le montrer. La femme qui a un mari, si elle fait des extensions avec des cheveux purs qui ne sont pas des cheveux humains, cela est permis bi-idhni zawjiha, avec la permission de son mari. Et ici, il renvoie à l'encyclopédie du fiqh, al-fiqh al-islami wa adillatuhu للدكتور وهبة الزحيلي, le grand savant damascène qui est mort en 2015, توظيف السنة النبوية في ضوء الواقع المعاصر للخيربادي. Donc, il renvoie vers ces ouvrages-là et aussi vers les ouvrages classiques de fiqh où il y a les détails de tout cela. Donc, on voit que les savants du fiqh, et le fiqh, c'est l'explication des hadiths en vrai, et ils n'ont pas pris ce hadith dans son entièreté, mais ils ont pris en compte vraiment le urf de l'époque. Donc il faut vraiment considérer le urf dans les us et coutumes des époques quand on va faire l'analogie à partir des hadiths. Ensuite, il dit وقال الإمام النووي يستثنى من النماس ما إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يجب.
Donc l'imam al-Nawawi, il dit que c'est exclu de cela, un namas, c'est l'épilation des sourcils, ou l'épilation des poils du visage, plus généralement. Exclu de cela les situations où une femme, elle va avoir de la barbe qui pousse, ou elle va avoir des moustaches, ou, etc. C'est-à-dire des poils qui ne sont pas dans des endroits naturels, qui ne sont pas considérés comme des choses naturelles. Alors à ce moment-là, فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِزَالَتُهَا. Il n'est pas interdit pour elle d'enlever cela, بَلْ يَجِبُ. Même cela est obligatoire. On voit bien que dans certains cas, cela devient obligatoire. Donc il faut bien prendre en compte le urf, ne pas prendre un hadith de façon isolée et de façon absolue. Toujours prendre en compte le contexte dans lequel le hadith a été cité. وقال العلماء ويجوز الخف ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة. Et ensuite, il va citer ce qui est dit dans ce qui est rapporté par l'imam Ibn Hajar al Fath al-Bari. Donc, il dit que des savants ont dit qu'il est permis de faire tout cela, donc le maquillage, même certaines formes de tatouage, etc., avec l'autorisation du mari, car cela fait partie de la zina, des choses par lesquelles on s'embellit. Et si c'est fait que pour le mari, certains savants ont permis cela. Et bien sûr, ici, c'est un cours de hadith, c'est pas un cours de fiqh. Pour le détail de tout cela, il faut le retourner vers le détail des madahib. Mais ici, c'est juste pour exposer le fait qu'un hadith, à première vue, il peut être général, mais les savants du fiqh et les muhaddithoun en prenant en compte le urf de l'époque, il faut extraire des règles qui vont faire que ce hadith, il va y avoir, il va être conditionné à certaines choses, ou il va être, ce qui était am va devenir khas, etc. Donc ici, on a fini le huitième grand principe pour la compréhension de la sunna. On va voir notre neuvième grand principe et le dernier des neuf grands principes que le cheikh va citer. Ensuite, on arrivera à la quasi-fin du livre. المبدأ التاسع فهم الحديث بالتفريق بين الحقيقة والمجاز. Donc le neuvième grand principe, c'est la compréhension du hadith en distinguant entre al-haqiqa wal majaz. Al-haqiqa wal majaz. C'est deux principes importants, soit dans usul al-fiqh, etc., dans la aqidah même, c'est de distinguer entre le majaz. Le majaz, c'est le sens imagé et le sens littéral d'un mot. Le sens haqiqi d'un mot et le sens imagé d'un mot. والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. Donc la haqiqa, c'est un mot qui est utilisé pour son sens premier. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. Et le majaz, c'est un mot qui est utilisé pour un sens autre que son sens premier. مثلا الشمس والقمر والبحر والأسد. Par exemple, il donne les exemples du mot الشمس, le soleil, القمر, la lune, البحر, la mer, الأسد, le lion. هذه كلمات لها معان وضعت لها تلك الكلمات أساسا. Il dit que ces mots-là, ils ont un sens premier, qui est le sens pour lequel on les utilise, et pour lequel ces mots ont été utilisés la première fois, qu'elles vont désigner chacun une réalité précise, une haqiqa précise, comme Shams, le soleil, la lune, ça va être forcément l'astre qui est satellite de la Terre, Al-Bahr, la mer, etc. Asad, l'animal. لكن نفس هذه الكلمات تستعمل في غير هذه المعاني التي وضعت لها. Mais cependant, ces mots, ils peuvent être utilisés avec le but d'avoir d'autres sens que leur sens premier. فمثلا قد تستعمل كلمة الشمس للحسنى. De cette façon, par exemple, le mot الشمس, il est utilisé pour les personnes qui ont une beauté physique. وتستعمل كلمة القمر للذي طلعته bahiyya. Et par exemple, le mot al-qamar, la lune, il peut être utilisé pour désigner la personne qui est radieuse, la personne qui a un visage qui est radieux, par exemple. تستعمل كلمة البحر في الرجل الكريم. Le mot mer, il peut être utilisé dans la langue arabe pour désigner mer, mer, il peut être désigné l'homme qui est généreux. Donc, l'image, c'est qu'il est généreux comme la mer et ses profondeurs, etc. وتستعمل كلمة الأسد في الرجل الشجاع. Et de la même façon, le terme al-asad, le lion, l'un des noms du lion, de très nombreux noms du lion, il peut être utilisé pour désigner un homme qui est très courageux. فحين تستعمل الكلمات لغير ما وضعت له يسمى المجاز. Donc, en résumé, à chaque fois qu'un mot est utilisé pour un autre sens que son sens premier, alors on dit que c'est un majaz. والعربية هي اللغة الوحيدة من لغات العالم فيها للمجاز نصيب موفور. والعرب كثيرا ما تستعمله وتعده من مفاخر كلامها، فإنه دليل الفصاحة ورأس البلاغة، وبه بانت لغتها عن سائر اللغات.
Donc les Arabes, et l'arabe, la langue arabe, c'est une langue qui est unique parmi les langues du monde. Et parmi ses caractéristiques uniques, c'est que le majaz, donc le sens figuré, elle a une part très très importante chez les Arabes, dans la langue arabe. Les Arabes utilisent très souvent cette figure de style et ils considèrent même cela comme quelque chose de noble dans leurs propos. Et c'est une indication que la personne, c'est une personne qui est une personne qui a une grande éloquence. Donc, quand quelqu'un qui est très éloquent chez les Arabes, c'est quelqu'un qui va utiliser beaucoup de majaz. Et c'est cela qui fait la distinction entre l'arabe et les autres langues. De la même façon, كما أنه أي المجاز أحسن موقعا في القلوب والأسماع وأبلغ من الحقيقة كما هو مقرر في علوم البلاغة فهو يثبت الغرض المقصود في نفس السامع بالتخيل والتصوير حتى يكاد ينظر إليه عيانا. Et Cheikh nous dit que le majaz aussi, l'emploi du sens figuré, des images qu'on va donner, cela va être encore plus efficace, va avoir encore plus d'effet sur les cœurs et sur les esprits. Donc, quand on va utiliser le majaz, un sens figuré, ça va avoir encore plus d'effet que le sens propre d'un mot, le haqiqa, dans les esprits. Comme cela est connu dans la science al-balagha, qui est une des sciences de la langue arabe. Pourquoi? Car يثبت الغرض المقصود في النفس السامع بالتخيل والتصوير. Car l'emploi du majaz, ça va projeter dans l'esprit de la personne à qui on s'adresse, ça va susciter son imagination. C'est comme s'il va se représenter cette chose-là devant ses yeux. Par exemple, le chef nous dit على سبيل المثال إن حقيقة قولنا زيد أسد هي نفس قولنا زيد شجاع. Il dit, par exemple, quand on dit Zayd est un lion, en vérité, c'est synonyme à quand on dit Zayd est courageux. Mais la différence, la différence, elle est dans l'imagination que cela va susciter et dans le fait que on va tout de suite euh, imprimer notre but dans l'esprit de la personne à qui on s'adresse. لأن قولنا لأن قولنا زيد شجاع لا يتخيل منه السامع سوى أنه رجل جريء مقدام. Quand on dit par exemple que Zayd il est shouja', il est courageux, la personne ne va pas se représenter autre chose que on parle d'un homme qui est courageux, valeureux, qui n'a pas peur. فإذا قلنا زيد أسد يخيل عند ذلك صورة الأسد وهيئته وما عنده من البطش والقوة ودق الفرائس وغير ذلك. Et contrairement à cela, lorsqu'on va dire que Zayd est un lion, alors à ce moment-là, la personne, elle va s'imaginer dans son esprit l'image d'un lion avec son apparence, avec sa haïba et sa héa. Donc il va s'imaginer un lion avec la crinière, avec son apparence physique, avec un lion impressionnant. Et il va imaginer la force du lion, comment le lion, il chasse ses proies, etc. Donc ça va tout de suite avoir provoqué plus de choses dans l'imagination de la personne à qui on s'adresse. Al-majazu fil ahadith nabawiyya. Donc le majaz dans les ahadiths prophétiques, l'utilisation du sens figuré dans les hadiths prophétiques. Inna rasulana Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ablaghu mimman nataqa bil arabiyyah wa kalamuhu tanzilun min at-tanzil. فلا عجب أن يكون في أحاديث الكثير من المجازات المعبرة عن المقصود بأورع صوره مثل قوله صلى الله عليه وسلم لزوجاته من أمهات المؤمنين أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. Donc le prophète, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notre messager, c'est le plus éloquent parmi ceux qui ont parlé la langue arabe. Et ses propos sont une révélation parmi les révélations qu'Allah fait. On a vu la sunna, c'est une révélation aussi. Il est inspiré pour cela. Et donc il n'y a aucun étonnement à ce que dans ces hadiths, dans les hadiths, dans les propos du prophète sallam, il y a beaucoup de majazat, il y a beaucoup d'emplois de sens figuré pour exprimer le but, un but voulu de la meilleure façon, de la façon la plus éloquente et la plus impressionnante. Et il y a un exemple de cela dans le propos que le prophète sallam il a tenu envers ses épouses, les mères des croyantes, radiallahu ta'ala anhunna, lorsqu'il s'adressait à elles, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, il a dit Asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yada. Il a dit celle qui va me rejoindre le plus rapidement,
c'est-à-dire après sa mort, Atwalukunna yada, celle qui a la main la plus longue. في هذا الحديث أراد النبي صلى الله عليه وسلم بطول اليد صاحبة الخير وباذلة المعروف. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, dans ce hadith, ce qu'il a voulu dire par le fait de parler de la longueur de la main, طول اليد, c'est-à-dire il visait celle qui fait le plus de bien et celle qui dépense le plus en sadaqa, etc. وهذا ما صدقه الواقع. Et c'est cela qui a été confirmé par les événements par la suite. فكانت أول نسائه لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت امرأة صناعة تعمل بيدها وتتصدق. Du fait que la première de ses épouses, رضي الله تعالى عنها, la première de nos mères qui l'a rejoint après son décès, parmi ses épouses, du prophète sallam, ça a été Sayyidatuna Zaynab bint Jahsh, radiallahu anha, qui était une femme qui faisait de l'artisanat. Donc elle travaillait de ses mains et le fruit de son travail, elle le donnait en sadaqa. Donc elle le donnait en sadaqa. Et donc c'était parmi les épouses du prophète sallam celle qui était la plus généreuse, donc celle qui avait la main la plus longue. لكن حملت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معنى طول اليد في هذا الحديث على طول اليد الحقيقي المعهود كما قالت عائشة رضي الله عنها فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا بل في بعض الرواية أنهن أخذن قصبة لقياس أي الأيدي أطول. Et cependant, les épouses du prophète sallam, quand ils ont entendu ce hadith avec cette mention de tout l'yad, la longueur de la main, elles l'ont pris dans son sens premier, dans son sens véridique, son sens haqiqi qui est habituel, c'est-à-dire la longueur de la main physique. C'est pour cela que Aïcha, radiallahu ta'ala anha, notre mère Aïcha, qu'Allah satisfait d'elle, elle a dit, à ce moment-là, les épouses du prophète sallam, elles ont commencé à regarder entre elles celle qui avait la main la plus longue. Et dans certaines riwayat de hadith, dans certaines versions, il est dit que elles ont même pris un bâton pour mesurer leurs mains. Donc elles ont pris le hadith au sens véridique, elles ont mesuré leurs mains. Alors que ce qui a été voulu dans ce hadith, au final, et c'est cela qui, c'est les événements qui sont venus par la suite qui ont révélé le vrai sens de Atwalukunna Yadan, celles qui ont la plus longue main. Ce qui était voulu, c'était le sens figuré. Avoir une main longue, c'est-à-dire faire beaucoup de sadaqa. Et celle qui faisait le plus de sadaqa, c'était Zaïda bint Jah, et celle qui est décédée en premier. أمثلة على ذلك من الأحاديث. Donc d'autres exemples de cela parmi les hadiths. توجد في السنة النبوية المجموعة لا بأس بها من الحديث التي قد يشكل فهمها على الناس بسبب قلة معرفتهم باللغة العربية وقصور فهمهم لمعاني الأحاديث فيخشى عليهم أن يتأولوها حسب ما تسول لهم نفوسهم دون تمييز ما فيها من الحقيقة والمجاز ثم يتخذون من معاني تلك الأحاديث الأصلية تكأة للسخرية من المفاهيم الإسلامية ومنافتها للعلم الحديث والفكر المعاصر وهذه بعض الأمثلة لتلك الأحاديث. Donc il nous dit ici que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète, il y a un ensemble important de hadiths qui, en apparence, peuvent être problématiques. Si vous vous souvenez, on a parlé de ce que c'est mushkilul hadith. C'est un hadith qui, dans son appréhension première, peut paraître problématique pour celui qui ne dispose pas de tous les outils de compréhension du hadith. Donc, des gens qui ont peu de connaissances de la langue arabe, particulièrement, ces hadiths-là peuvent leur poser des problèmes. Et pour ceux qui aussi ont peu de compréhension des sens de ce hadith. Et donc, ces gens-là, on craint pour eux que, du fait de leur manque de science et de connaissance de l'arabe et des principes de la sunna, ils vont interpréter ces hadiths d'une façon qui leur a été insufflée par leur nafs, sans distinguer entre le sens premier, al-haqiqa, et le sens figuré, al-majaz. Et par la suite, en se basant sur cette mauvaise compréhension, ils vont considérer les sens de ces hadiths en question et ils vont les utiliser comme un levier pour se moquer des principes du din, des principes de l'islam, et pour nier la science du hadith. Donc, on voit souvent cela, notamment parmi les coranistes, les modernistes, etc., les pseudo-coranistes et les pseudo-modernistes, qui sont pour la plupart du temps pas arabophones, ou s'ils sont arabophones, c'est un arabe contemporain, ils n'ont aucune connaissance de l'arabe classique, autant de l'arabe ancien, l'arabe pur,
Et donc, ça les amène à prendre des morceaux de hadith à droite à gauche, et à mal les comprendre, et ensuite, ça leur fait des shubha pour leur foi, et ils partagent ça comme si ils ont trouvé une mine d'or, alors que ça vient juste de leur mauvaise compréhension. Et ici, وهذه بعض الأمثلة لتلك الأحاديث. Et donc, le chef va nous donner quelques exemples de ce hadith. المثال الأول حديث في أنهار الجنة. Le premier exemple, c'est le hadith qui parle des fleuves du paradis. والذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيحان وجيحان والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة. Le prophète صلى الله عليه وسلم, dans un hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, et qui est rapporté par le compagnon Abu Huraira, radiallahu anhu, celui-ci a dit que le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Sayhan ou Jayhan. Sayhan et Jayhan, c'est deux fleuves qui coulent, si je ne me trompe pas, c'est l'Amou Daria qui coule entre le Turkménistan, l'Ouzbékistan et l'Iran, donc c'est une frontière naturelle. Et Jayhan, c'est un autre fleuve qui est dans cette région. Al-Furat, c'est l'Euphrate. Et le Nil qui coule depuis l'Ouganda jusqu'à l'Égypte. Kulluha min anhar al-jannah. Le prophète sallam, il a dit tout cela, donc ces quatre fleuves font partie des fleuves du paradis. Le hadith est l'authentique rapporté par l'imam Muslim, comme on l'a vu. قد يرى بعض من يقرأ هذا الحديث أنه مخالفا للواقع إذ إن منابع هذه الأنهار نابعة من الأرض وليست من الجنة. Certaines personnes, de par leur, on peut même utiliser le terme du fait que ces gens on va pas dire abrutis, mais là c'est vraiment euh, du fait de leur peu de connaissances, et surtout on peut dire de mauvaise foi, certaines personnes ils vont voir ce hadith, ils vont lire ce hadith, ils vont dire que ce hadith il contredit les réalités établies, car les sources de ces fleuves ont toutes leurs sources sur terre, et pas dans le paradis. فنقول إن ما جاء في هذا الحديث في وصف هذه الأنهار هو مجاز لا حقيقة. Et nous disons, en répondant à cette shubha, que ce qui vient de ce hadith comme caractéristique de ces fleuves, ça fait partie du majaz, c'est figuré, ce n'est pas au sens premier, ce n'est pas au sens haqiqi. وَإِنَّ إِضَافَتَهَا إِلَى الْجَنَّةِ لِبَرَكَتِهَا. Mais la idafa, il y a eu un rapport d'annexion au paradis qui a été fait de ces fleuves à cause de leur bénédiction. لِبَرَكَتِهَا وَلِعُذُوبَةِ مَائِهَا, de par la douceur de leur eau, وَلِكَثْرَةِ مَنَافِعِهَا, de par que ces fleuves ont une grande utilité. كَمَا نَقُولُ فِي الْيَوْمِ الطَّيِّبِ هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ الْجَنَّةِ. Comme on dit lorsqu'il y a un bon jour avec une bonne météo, qui ne fait pas trop chaud, etc. هذا يوم من أيام الجنة. Ceci est un jour parmi les jours du paradis. Donc c'est l'imam Ibn Hazm dans son ouvrage Al-Muhalla qui cite cet exemple. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي أراد أن يبايعه على الجهاد وقد ترك أمه وراءه في حاجة إلى من يرعاها فقال له صلى الله عليه وسلم إلزمها فإن الجنة عند رجلها كما رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي في السنن الكبرى. Donc, il y a un autre exemple dans le propos du prophète sallam à un de ses sahabis, radiallahu ta'ala anhu, lorsque celui-ci est venu faire bay'a au prophète sallam pour les expéditions militaires pour le djihad fi sabilillah. Et ce sahabi-là, il avait une mère qu'il avait laissée derrière lui. Et cette mère, sa mère, donc il avait besoin que quelqu'un garde sa mère. Parce que c'est lui qui s'occupait de sa mère. Et le prophète sallam, il a dit à ce sahabi qui venait se porter volontaire pour les expéditions, ilzamha, reste avec elle, فإن الجنة عند رجلها, car le paradis est sous son pied. عند رجلها. فكل من له مسكة من عقل يعلم أن الحقيقة الجنة ليست عند رجل الأم فيفهم من معنى الحديث أن بر الأم ورعايتها من أوسع الأبواب المؤدية إلى جنات النعيم أن أن لزوم طاعتها وبرها سبب قريب لدخول الجنة. Donc, toute personne qui a ne serait-ce qu'un minimum d'intelligence et de logique, il va comprendre que ça ne signifie pas que le paradis est réellement, concrètement, physiquement sous les pieds de la mer. Mais la personne logique, la personne sensée va comprendre du sens de ce hadith que le fait de faire preuve de bonté envers sa mère, de s'occuper d'elle, fait partie des plus grandes portes qui vont nous guider vers Al-Jannat Na'im, qu'Allah nous l'accorde, et le fait
de s'accrocher à elle et à son obéissance et au fait de prendre soin d'elle est une cause qui va nous rapprocher de l'entrée au paradis. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة كما رواه في صحيحه الإمام مسلم. L'imam Muslim dans son Sahih, il rapporte le hadith où le prophète sallam il a dit: ce qu'il y a entre ma maison et mon minbar est un jardin parmi les jardins du paradis. Et c'est quand on va à Madina qu'Allah nous accorde la visite de Madina et Mecca pour l'Umrah et pour faire le salawat sur le prophète sallam. Le prophète sallam a dit que ce qu'il y a entre son minbar et sa maison, c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Donc c'est l'endroit qu'on voit actuellement dans la mosquée du prophète sallam. Et le sens de cela, c'est que c'est un jardin du paradis de par sa valeur, la valeur de cet endroit. Et que la salat dans cet endroit, elle mène au paradis. Ce n'est pas dans le sens premier en disant que physiquement cet endroit-là, c'est un endroit du paradis. Et c'est plutôt ce qui se passe à cet endroit, on va vous mener au paradis. Al-Mithal al-Thani, donc le deuxième exemple, en vérité le troisième, parce qu'il avait cité un premier, c'est le hadith إذا إن تقرب عبدي إلي بالشبر وهو حديث قدسي معروف رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن تقرب عبدي إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حديث أخرجه البخاري في صحيح. Donc le hadith Qudsi, on a vu également dans le cours de hadith, le cours de Coran, la différence entre hadith authentique et hadith Qudsi. Le hadith Qudsi que Abu Huraira radiallahu anhu rapporte, où le prophète sallam a dit, et le prophète sallam il rapporte ici d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce qui a été rapporté du prophète sallam, lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un shibr, donc c'est de la distance d'un point, تقربت إليه ذراعا, je me rapproche de lui d'un empan. إن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. Et s'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'un ba', c'est-à-dire la distance des bras. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Et s'il vient vers moi en marchant, je viens vers lui en rawalatan, en me dépêchant. وظاهر هذا الحديث يوهم تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه في القرب المادي والمشي والهرولة وهذا لا يليق بكمال الألوهية. Le sens premier apparent de ce hadith, il peut amener quelqu'un à faire le tashbih d'Allah à sa création, à faire ressembler Allah à sa création, dans le fait que, euh, en pensant qu'il y ait une proximité physique entre Allah et son serviteur, Hasha, subhanallah. Euh, donc, c'est-à-dire Allah dit qu'il va marcher, qu'il va se dépêcher, etc. Et tout cela, le sens premier, là, il y a l'irrubi kamal et l'uluhiyya. Le sens premier, il ne convient pas à la perfection de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas retenir le sens premier ici. لكننا إذا تأملنا في ألفاظ الحديث بالتفريق بين الحقيقة والمجاز عرفنا أنها استعملت في الحديث للتمثيل والتشبيه فقط لا للوصف الحقيقي إنما أراد الله عز وجل من أتاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه. Donc, si on médite sur les termes utilisés dans le hadith et qu'on comprend la distinction qu'il y a entre al-haqiqa et le majaz, le sens premier et le sens figuré, on va savoir que les termes utilisés dans ce hadith, c'est pour faire pour juste donner une image. Donner une image et pas pour faire un tashbih physique. Hasha lillah. C'est pas pour décrire des caractéristiques réelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est pour dire que c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala ne veut dire par cela que celui qui vient à moi en se dépêchant, c'est-à-dire par les actes d'adoration, alors je vais lui donner sa récompense aussi rapidement que lui il est venu. فكان عن ذلك بالمشي والهرولة. Et donc la rapidité de cette récompense d'Allah, de l'agrément d'Allah, cela exprimé ici par le sens de la marche et le sens de la harwala, se dépêcher. Donc cela veut dire سرعة إجابته للبعد وقبول توبته للعبد ici. Il y a une petite erreur dans le texte. Donc ça veut dire, quand Allah dit se dépêche, c'est-à-dire qu'il va accepter rapidement l'acte de son serviteur et ses du'as et ses adorations, qu'il va accepter son repentir et qu'il va lui donner sa grâce et sa rahma. L'imam Ibn Qutayba explique ce hadith comme exemple dans son Ta'wil Mukhtalif al-Hadith. On a vu que c'est un des ouvrages fondateurs de cette science qui est Mukhtalif al-Hadith, c'est comment bien comprendre les hadiths qui sont problématiques en apparence. Et le dernier hadith,
C'est le hadith Al-Humma min fayhi jahannam fabruduha bil ma'. C'est le hadith rapporté par le Bukhari, où le prophète sallam, il a dit dans un hadith rapporté par Aïcha que la fièvre, ça vient d'une effluve de l'enfer, donc de chaleur de l'enfer. Fabruduha bil ma'. Et, donc, rafraîchissez cette fièvre par de l'eau. Et la personne qui ne distingue pas entre al-haqiqa et al-majaz dans la langue arabe, il va se dépêcher à dire que al-huma, la fièvre, elle ne vient pas d'une effluve de chaleur de l'enfer, mais plutôt elle vient de la terre, de la terre physique, c'est-à-dire que ça vient des microbes, ça vient des virus, ça vient des bactéries, al-jarasim. Et tout cela, c'est cela qui cause des maladies. Et cette personne, alors, elle va. فالمفروض أن يكون هذا الارتفاع الحراري الحاصل في الجسم المحموم قطعا من جهنم. Et cette personne, donc, en se basant sur cette réflexion, elle va renier que la fièvre vient de l'enfer. Mais celui qui étudie la sunna en profondeur, en distinguant entre haqiqa et majaz, et qui va comprendre la sunna, il va savoir il va comprendre ce hadith d'une façon correcte. Il va savoir que ce qui est dit ici, ce n'est pas le sens propre. Quand on dit c'est la chaleur de l'enfer, c'est-à-dire c'est une épreuve. Donc il y a l'image de chaleur et l'image d'épreuve qui revient dedans. وهذه 9 مبادئ مهمة في فهم السنة النبوية على الوجه الأصح فلا بد لكل دارس السنة من الالتزام بها. Donc on a vu ici les 9 grands principes capitaux pour la compréhension de la sunna du prophète sallam, que toute personne qui étudie la sunna se doit de comprendre. فهي تشكل منهجا أصوليا تستنبط بواسطته الأحكام من النصوص. Et donc c'est un manhaj, c'est une méthodologie en usul par le moyen desquelles on va pouvoir comprendre les règles, extraire des règles des textes de la sunna, pas seulement de la sunna, sawa akanat min sunna nabawiyya, donc pas seulement de la sunna prophétique, mais aussi du Coran al-Karim. فمن لا يراعي هذه المبادئ أو الضوابط عند دراسته لنصوص الكتاب والسنة يقع في الزلل في اجتهاده في قضايا المعاصرة. Et celui qui ne prend pas en compte ces 9 grands principes, il va tomber dans des erreurs lorsqu'il va faire un effort d'interprétation pour les sujets contemporains à partir du Coran et de la Sunna. On va se super de cela. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك صلى الله وسلم اللهم على سيدنا محمد. Et n'oublions pas dua pour nos frères opprimés à Gaza, particulièrement à Jabalia, à nos frères du Soudan, nos frères du Cachemire, nos frères Rohingya, nos frères du Cham, de Irak, du Sahel, partout les opprimés.